le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Lionel Mpassi, Chancel Mbemba dans l'axe aux côtés d'Inonga Baka. C'était la grande question après bien sûr l'absence de Dylan Batou-Binsika blessé avec son club de Saint-Etienne, et c'est bien sûr Inonga Baka Enoch sur qui le choix a été porté, alors que nous voyons encore une fois dans ces images le 11 de départ des Morabitoun. Bref, RDC Mauritanie, une rencontre aux allures de revanche, puisqu'on le sait, il y a de cela quelques mois, la RDC a damé les pions bien sûr à la Mauritanie, mais sur tapis vert, en remportant la rencontre qui au départ s'est soldée sur le score de 1 but partout. C'était pour le compte des dernières journées, des matchs bien sûr des éliminatoires à la CAN Côte d'Ivoire 2024, et la RDC qui s'est qualifiée. D'ailleurs, on a suivi le tirage au sort, la RDC qui se prépare dans cette occasion pour ce match, en attendant le coup d'envoi de cette rencontre qui sera donné par l'arbitre libanais El Mabrouk. RDC Mauritanie, un match à couper le souffle, mais déjà pour les Léopards, il faudrait bien se lancer dans cette compétition, puisqu'on va le rappeler que les Léopards de la RDC se retrouvent dans le même groupe que le Sénégal, le Sud-Soudan et le Soudan également. Aux côtés de la Mauritanie aussi, il faudrait se battre dans ce groupe à 5. Pendant ce temps-là, on va attendre le coup d'envoi de l'arbitre. Et voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes de ce RDC Mauritanie, ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Rencontre de la première journée de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Canada, puis au Mexique. Et ce sont déjà les Morabitoun qui ont le ballon. Attention, ils n'ont pas réussi à récupérer cette balle, les Léopards. Et c'est déjà fait au niveau du milieu de terrain, avec une belle ouverture déjà sur le côté droit. Et une première remise en touche remportée par Meshak Elialina. La rentrée de touche qui sera rapidement effectuée par Gideon Kaloulou pour ses compères de l'axe central avec Chancel Mbemba et Inonga Baka sur la gauche. Joris KMB. Il faudrait déjà trouver de solution, puisque le bloc mauritanien se place déjà bien avec cette première interception de balle. Une belle récupération de la part des Léopards. Toujours sur le côté gauche. On revient derrière. Il faut venir se présenter. Il faut venir demander ce ballon. Puisque le bloc mauritanien est bien mis en place et peut poser assez de problèmes aux Léopards ce soir. Et ce sont même les Morabitoun qui ont le ballon. Au milieu de terrain avec Gessouma Fofana, qui va jouer du côté de la défense, une ouverture devant. Malheureusement, il y aura la première faute du match en faveur des Morabitouns. Et c'est le numéro 25 qui a été touché. Lui, c'est Pape Ibnou Ba, l'attaquant du Havre, club français évoluant en Ligue 1. Prêté cette saison à Concarneau, en division inférieure, la Ligue 2 bien sûr. Et pendant ce temps-là, on va attendre voir l'exécution de ce coup de pied arrêté par Aboubakari Koïta. C'est bien lancé devant pour un dégagement congolais. On aura droit également à un match physique et très rude de la part des deux sélections. Mais pour l'instant, c'est Koïta qui a tenté une passe à l'intérieur. Malheureusement très bien intercepté par la défense congolaise. Encore une fois, ce ballon perdu, ce sont les Mauritaniens qui récupèrent le ballon avec en défense Med Delayali, le capitaine qui va bien ouvrir sur la droite avec une possibilité d'aller. Il va bien tenter de fixer peut-être la passe intérieure. Attention à la défense congolaise, le 1-2. Heureusement qu'il y a eu ce retour Salvatore. Mais ce sont les Morabitoun qui posent le pied sur le ballon avec Gessouma Fofana. Delayali, le capitaine, longue ouverture devant, encore une fois sur ce côté droit des Morabitoun. Pas de faute. Signal l'arbitre, ce sont les Léopards qui récupèrent le ballon. Il faut organiser le jeu.
Elle n'est pas jouée dans la précipitation. Chancel Mbemba qui va jouer avec son milieu de terrain, longue ouverture devant pour trouver personne, si ce n'est une tête des Morabitoun en blanc ce soir. Eux qui n'ont pas arboré leurs couleurs habituelles. Le vert tant aimé. Alors que pendant ce temps-là, la belle bataille sur ce côté droit des Mauritaniens. Belle récupération de balle de la part des Congolais avec Joris Kayembe. Inonga Baka pour le capitaine Chancel Mbemba. Qui revient sur la droite. Longue ouverture de Gédéon Kaloulou pour trouver qui devant avec la vitesse. C'est bien parti. Et avec une... Ça aurait été la première saut d'occasion pour la République démocratique du Congo. Meshak Elialina, il a réussi alors à prendre le dessus sur son défenseur. On va revoir sur le ralenti. Ah, il a eu du mal à ajuster. Hein. Déjà qu'il fallait passer devant le capitaine mauritanien Delayali. Il a fait. Mais derrière, il n'a pas su relever sa tête au bon moment pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais c'est déjà quand même une bonne chose de la part des Léopards d'entamer très bien ce match. Et il faudrait pousser pendant ce temps-là. Lionel Mpassi, le gardien de la République démocratique du Congo, qui va relancer rapidement avec Inonga Baka pour Joris Kayembe. On sait voir le bloc mauritanien avec ce 4-4-2 qui se resserre avec la possibilité d'avoir un milieu de terrain qui vient faire en surnombre pour boucher les trous. Long ballon devant, mais pour personne encore une fois. Les Léopards qui perdent trop souvent le ballon. Alors qu'on joue seulement depuis 5 minutes de jeu ici au Stade des Martyrs. Cette campagne à la prochaine Coupe du Monde devra être rude pour les Léopards. Il faudrait gagner alors soit tous les matchs, puisque pour se qualifier, il faudrait alors faire des bons résultats, terminer premier de son groupe. Chose qui ne sera pas facile, alors que pendant ce temps-là, on continue à jouer sur le côté gauche des Léopards. Il faut trouver de la solution, et peut-être avec, voilà, il a gagné quelques mètres, c'est bien fait. Le tacle du défenseur mauritanien qui sort le ballon. Pendant ce temps-là, on voit le sélectionneur, celui qu'on a surnommé le sauveur des Léopards, Sébastien Dessapres. Alors que la réalisation nous fait revenir sur ce tacle du défenseur mauritanien sur Joris Kayembe pour sortir ce ballon. Et pendant ce temps-là, Babacar Nias, le gardien mauritanien, un peu aimé à Kinshasa ici, ce Longilin gardien que l'on connaît déjà bien, qui a pris 3 buts à Lubumbashi lors du match aller des éliminatoires à la CAN Côte d'Ivoire. Et lors du match retour, il a été quand même au cœur d'un fait de jeu qui a quand même pas plu aux Congolais après l'ouverture d'un score de Cédric Bakambu. Mais pendant ce temps-là, sur la pelouse du Stade des Martyrs, voilà, il y a la récupération de balle des Léopards avec une passe en profondeur. Il est seul dos au jeu, c'est bien joué. Il va tenter un centre. Non, encore une fois, une passe en profondeur. Il faudrait se retourner, mais oui, il y a ce retour de la défense mauritanienne. Alors qu'on aperçoit au loin Amir Habdou, le sélectionneur. On revoit Yohan Wissa qui, lors de son contrôle, a été un peu trop lent. Et les Léopards qui perdent déjà ce ballon. Et très rapidement, ils vont le récupérer. Le capitaine Chancel Mbemba. Ce soir, on n'a pas quand même ce stade de Martyrs plein comme d'habitude. Mais ce public qui répond quand même présent pour soutenir ces Léopards. Alors que Chancel Mbemba a voulu gagner quelques mètres. Il a été fauché. Et les Léopards vont bénéficier de cette faute. Ah, comme il sait bien le faire, hein, Chancel Mbemba. Un temps, il se rappelle qu'il a également eu à jouer comme milieu de terrain, soit milieu défensif ou milieu relayeur encore. Et on retrouve en lui ces qualités-là de porteur de balle, voire même de buteur. Et c'est Gaël Kakuta qui va exécuter ce coup de pied arrêté.
C'est bien fait à l'intérieur, mais pour personne, directement dans les gants de Babacar Niasse. La relance à la main du gardien mauritanien. Directement avec cette tentative de passe en profondeur. Mais encore une fois, très bien intercepté par Joris Kayembe. Il est seul, il doit chercher un coéquipier, c'est ce qu'il a fait. C'est très bien fait. Belle sortie de balle des Léopards avec Moutoussami. Chancel Mbemba. Pour Gédéon Kaloulou qui l'ouvre très longuement devant pour Mecha Kelia. Il a été trouvé. Il va tenter de percer peut-être en force. C'était plutôt Gaël Kakuta. Et qui va gagner un corner. C'est bien joué par les Léopards de la République démocratique du Congo. On va revoir sur le ralenti. Il a pris 2 joueurs. Alors qu'il avait la possibilité de les mettre dans les vents. Comme il sait bien le faire. L'ancien joueur des Blues de Chelsea d'Angleterre. C'est lui d'ailleurs qui sera là pour botter ce coup de pied de coin. Avec sa superbe patte gauche que l'on reconnaît assez bien. On entend quand même en fond sonore le public qui pousse. Et c'est parti, ce centre au premier poteau. Mais un peu mal tiré. La récupération elle sera rapide. Il n'est pas hors jeu, encore une fois une deuxième. Et la récupération est mauritanienne. Les Mauritaniens qui vont dégager le ballon. Mais malheureusement, pour eux, ce sera récupéré par la défense congolaise. Avec Joris Kayembe. Sur le côté gauche. Il a trouvé un coéquipier. Non, il faudrait construire. Hein, il faudrait construire. On a du mal à trouver un peu de l'espace dans le centre du jeu. Puisque l'emplacement des Mauritaniens est assez bon. Et attention, encore une fois, une tentative avec ces longs ballons qui ne réussit pas jusque-là. Alors qu'on joue déjà depuis 10 minutes dans cette rencontre entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. 0-0 toujours. Les poulains de Sébastien Desabre qui sont obligés de gagner pour bien lancer leur compétition. Puisqu'après ce soir, la RDC devra affronter le Soudan. Et ce sera le 19 novembre prochain. Ce sera au stade Martyr du Février de Benghazi en Libye. Et avant d'y arriver, il faudrait d'abord terminer aujourd'hui. Attention à ce centre, à la retombée. C'est un pied mauritanien. Sur le côté gauche, il se saisit bien du ballon. Le ballon est sorti, signale l'arbitre. Ce sera une rentrée de touche pour la République démocratique du Congo. Alors qu'on peut quand même voir aussi le banc de la RDC qui ne manque pas d'atouts quand on sait que Simon Banza, Théo Bongonda, Grady Diangana, Makabili Lepo Glody, Fiston Kalala Maele, Jackson Mouleka ou encore Silas Katompa Mvupa s'y trouve. La RDC a de quoi faire peur. Mais déjà, il faudrait au 11 de départ se démarquer lors de ces 45 premières minutes. Pourquoi pas marquer avant la demi-heure de jeu. Et on va attendre de voir cela pendant ce temps-là avec les Mauritaniens. Belle récupération de balle au milieu de terrain avec les Léopards. Il faudrait aller en compte peut-être Wissa. Et c'est bien de passer de l'autre côté. Avec cette passe en 1-2, c'est bien fait. C'est bien trouvé. On va retrouver sur la droite Mecha Kelia. Ah, il se bat. Heureusement qu'il réussit à garder le ballon. Kaloulou. Et la RDC va bénéficier d'une nouvelle rentrée de touche. Alors qu'on voit Kaloulou a monté pour la première fois dans ce match. C'est plutôt un corner pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Sur cette première montée de Gédéon Kaloulou, le latéral droit du Lorient FC en Ligue 1 française. Et pour cette fois, c'est Mecha Kelia qui va tirer ce corner. C'est bien parti, le centre. Encore une fois mal tiré. Hein. C'est toujours mal tiré jusque-là. Les corners de la part des Léopards. Alors qu'il y a une faute derrière. La faute commise sur Tanji.
Le numéro 9 des Morabitoun, lui qui va affronter la RDC pour la 3e fois, puisqu'il était présent lors des 2 rencontres précédentes. Hemeya Tandji, le joueur du Nouadhibou FC, plus grand club de la Mauritanie. Alors que ce sont les Morabitoun qui vont encore une fois bénéficier d'une entrée de touche après ce ballon sorti par Charles Piquel. Belle entrée de touche encore une fois. Attention à cette passe à l'intérieur. Heureusement qu'il y a une tête congolaise pour sortir ce ballon. Et encore une fois une tête des léopards. Mais ce sont les Morabitoun qui continuent à poser le pied sur le ballon. La bataille physique. Heureusement que Joris Kaembe a réussi à gagner ce ballon et lancer très rapidement sur le côté gauche. Yohan Wissa, mais qui se fait encore une fois manger au duel. Ah, il peut pas se plaindre à Wissa. Il a bien regardé, il a jeté le coup d'œil, mais derrière le bon retour défensif du Mauritanien. C'est Kadim Dio qui a réussi bien sûr son retour. Et Kadim Dio d'ailleurs qui est le joueur à la base du retrait de points de la Mauritanie. Le match perdu par forfait par les Morabitoun, puisqu'on dit du joueur qui a joué avec la sélection sénégalaise du Chan et qui n'avait pas complété, bien sûr, terminé son processus de changement de nationalité. Pendant ce temps-là, Cédric Bakambu qui réussit à faire de son adversaire la frappe peut-être derrière, mais qui passe très haut du cadre de Babacar Niasse. Et il s'est quand même signalé, l'attaquant congolais de Galatasaray, qui a marqué lors de la dernière journée de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Il a marqué, c'était son premier but avec le club stambouliote. Et c'est bon pour la confiance, lui qui n'est pas titulaire indiscutable avec son club de Galatasaray, mais qui a toujours besoin de cette confiance en lui, de marquer des buts. Et pourquoi pas de marquer ce soir au Stade des Martyrs pour le bonheur de tous les Congolais. Alors que Gédéon Kaloulou effectue la rentrée de touche, les Léopards vont en gagner une autre. Il va chercher, il va attendre un coéquipier, malheureusement. C'est un ballon perdu par les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors qu'on a déjà dépassé le premier quart d'heure de ce match. Toujours 0-0 entre la RDC et la Mauritanie, ici au Stade des Martyrs. On rappelle que ce match a lieu pour l'occasion du démarrage de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui se jouera aux États-Unis, au Mexique, puis au Canada. Alors 16 villes ont été retenues pour cette compétition, la première édition à 48 nations. Donc le football évolue et beaucoup de choses changent pendant ce temps-là. Gédéon Kaloulou qui a tenté une passe dans le contrôle, il a manqué quand même. Meshak Elia. Mais ce sont les Léopards qui vont récupérer le ballon très rapidement avec Inonga Baka pour Joris Kaembe. Joris Kaembe qui joue avec Samuel Moutoussamy. Qu'on voit déjà pas assez. L'homme à tout faire de Sébastien de Sabre. Mais qui sera important pendant ce match. Puisqu'on reconnaît sa capacité à récupérer le ballon. Il joue un peu en ventilateur. Il est partout sur le terrain. Mais alors que ce match, jusque-là, depuis son entame, manque un peu de rythme. Il faudrait l'allumer avec peut-être une occasion, avec une tentative ou une phase de jeu. Ce sont les Morabitoun avec Mahmoud qui va tenter une longue ouverture devant, mais pour personne. Il ne parviendra pas à trouver Tandji. Et ce sont les Léopards qui vont repartir avec Chancel Mbemba. Pour Inonga Baka. Joris Kaembe, il faut faire monter le bloc. Il faut faire monter le bloc. Malheureusement, le retour défensif des Mauritaniens est toujours présent. On voit ce bloc à bas
dans ce 4-4-2 qui ne permet pas aux Léopards d'avoir assez d'espace. Mais attention à cette descente, le centre de Joris KMB qui ne trouve personne. On va voir le gardien mauritanien Babacar Nias qui reste à terre. On va revoir sur ce ralenti le centre. Ah, on dirait pas grand chose, il n'y a pas eu... Certes, on va revoir s'il y a eu contact avec Cédric Bakambu. Ah, mais c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Et pendant ce temps-là, le gardien mauritanien reste à terre. Alors qu'on le dit, les Léopards doivent gagner ce premier match. Ils sont dans l'obligation de gagner, puisque derrière, ce seront des affiches pas assez faciles. D'abord le Soudan. Et puis par la suite, il faudrait affronter aussi le champion d'Afrique sénégalais et le Sud-Soudan, une équipe déjà peu connue par la République démocratique du Congo. Mais en somme, il faudrait gagner tous les matchs. C'est l'objectif d'ailleurs. Certes, ce ne sont pas des équipes faciles que vont affronter les Léopards. Mais c'est ça, l'ambition d'être parmi les nations africaines qui seront bien sûr du côté de l'Amérique du Nord en 2026 pour cette Coupe du Monde. Quand on se rappelle de la façon dont les Léopards ont manqué de peu d'aller au Qatar, sortis au barrage par le Maroc, avec ce match qui garde un mauvais souvenir dans la tête des Congolais, ce sanglant 4-1 subi au match retour, alors qu'au match aller on a eu à voir une équipe des Léopards qui a assez manqué d'occasion, avec le score d'un but partout qui n'a pas plu quand même. Mais voilà, tout cela appartient désormais au passé. Voilà un nouveau chapitre qui s'ouvre et les Léopards doivent s'y mettre totalement pour emmener bien sûr l'étendard de la République démocratique du Congo en Amérique du Nord en 2026. Mais cela devrait passer également par plusieurs victoires. Alors que le jeu reprend sur la pelouse du stade des Martyrs avec le dégagement du gardien Babacar Nias. Et le ballon récupéré encore une fois par Joris KMB. En ce début de match, c'est le Congolais qui touche plus de ballons. Le défenseur du Racing Club de Genk en Belgique. Et défensivement, il est déjà présent. On attend voir ce qu'il va nous proposer sur le plan offensif, puisqu'on sait voir jusque-là que les deux latéraux ne sont pas vraiment là à monter. Peut-être que cela est la consigne jusque-là de Sébastien Desabre à ses joueurs. Charles Piquel au milieu de terrain. Longue ouverture sur la droite pour trouver Kaloulou qui se manque dans son contrôle. Alors que l'on parlait déjà d'essais latéraux. Gédéon Kaloulou qui pour une fois de plus est monté mais a perdu son ballon. Alors qu'on voit le ballon qui était bien donné par Charles Piquel, mais il a manqué juste de peu le latéral droit congolais de récupérer ce ballon. Et c'est Kadim Dio qui va effectuer cette rentrée de touche. On sent ce match, il n'a pas de rythme. Il faudrait lui donner un rythme ce match, soit aux Léopards d'imposer leur jeu, puisque les Mauritaniens, jusque-là, ils sont un peu réservés dans leur jeu. Attention, c'est bien parti, c'est peut-être sur cette occasion avec la frappe qui est passée à quelques centimètres. Ah, c'était Yohan Wissa. Et les Léopards doivent ainsi passer par ces genres d'occasions. Il faudrait un peu entreprendre ainsi. On a vu le mouvement du corps pour tromper le défenseur. Et derrière, il a pris les choses en main. Ah, pour les Léopards, il faut continuer ainsi. Il faut bel et bien prendre vite la décision pour ces joueurs. Quand on sait voir comment le bloc mauritanien est constitué dans ce match. Et les Léopards récupèrent encore une fois le ballon. On va jouer toujours sur la gauche. KMB qui est monté un peu plus. Il décide de rejouer avec Inonga Baka Enoch. Chancel Mbemba. Gédéon Kaloulou. Il repique intérieur. Il va trouver peut-être une solution. C'est bien fait par Kaloulou. La passe, il faudrait jouer peut-être à droite. Mais non, il a
choisi, lui, de retourner en arrière en jouant avec Piquel. Le centre de Meshak Elia. Ah, mais pour personne. C'est encore une fois une occasion manquée par les Léopards, alors que dans la construction, on la sentait bien. On a même vu un Joris Kaembe monter, mais malheureusement, il n'a pas réussi à sauver ce ballon. Et ce sont encore une fois les Morabitoons. Avec le longiligne gardien Babacar Nias Mbaye. Le gardien mauritanien évolue cette saison à Guingamp, club de Ligue 2 française, et qui est passé par la Belgique et ensuite même le Portugal avec le club de Tondela. Attention à cette ouverture longue devant. Heureusement que c'est sans danger pour Lionel Mpassinzaou, le gardien congolais, qui était l'homme de la fin de campagne de ces éliminatoires pour la CAN, la Côte d'Ivoire 2024. Il a été présent, il a été très salvateur à Franceville lors du match Gabon-RDC, où les Léopards ont réussi à gagner au Gabon, chose qui était vue comme impossible au départ. Et c'était en partie également grâce aux arrêts incroyables. Alors que sur le côté gauche, encore un ballon perdu par les Léopards. Et c'est Keita et qui derrière ne réussit pas à ajuster sa passe. Et les Léopards dans la récupération. Longue ouverture pour trouver peut-être Cédric Bakambu. Encore une tête mauritanienne. Et l'arbitre signale la faute derrière. En faveur des Morabitoons. Faute commise sur Aboubakari Koïta. Le joueur de Saint-Ouen en Belgique. L'un des joueurs en forme du côté des Mauritaniens. Il a d'ailleurs signé un doublé lors du dernier match de son club Saint-Ouen face à Westerlo. C'était là en Jupiler Pro League belge, la division d'élite du côté du Royaume de Belgique. Alors que les Léopards vont encore une fois récupérer le ballon sur le côté gauche. On voit très rapidement comment est-ce qu'ils se replacent, ces Mauritaniens. Et les Léopards doivent, eux, un peu mettre de la vitesse dans la circulation de balles, dans l'exécution, pour tenter de trouver un peu plus vite la faille dans ce match, puisqu'on joue déjà depuis 26 minutes de jeu. Attention à cette ouverture, on trouve cette fois Yohan Wissa, le centre peut-être pour Cédric Bakambu, mais encore une fois une intervention défensive musclée de la part des Mauritaniens. Bakagol, il le veut ce but pour la confiance, mais aussi pour lancer ce match. Alors quand on va en ralenti, il était bien trouvé par Yohan Wissa au premier poteau. Et malheureusement pour lui, il s'est fait coller à la peau par Oubeib, le défenseur mauritanien. Alors que les Léopards ont bénéficié d'un énième corner. C'est le 3e de ce match. Et on va attendre voir. Cette fois-ci, c'est la patte gauche de Kaloulou. C'est bien tiré dans son rond central. Mais pour personne. C'était plutôt bien envoyé en point de pénalty. Mais encore une fois, un pied blanc pour sortir ce ballon. Et très rapidement, la rentrée de touche effectuée. Les Léopards vont tenter de tirer un peu ces Mauritaniens, les sortir de leur camp. Avec Lionel Mpassi. Et les Congolais qui vont un peu étirer le terrain. Voilà, les Mauritaniens sont très rapidement replacés. Jusque-là, ils le font bien. La tactique défensive appliquée par Amir Abdou, respectée alors à la règle par Sepoulin. Que les Léopards doivent chercher un moyen de déboussoler. Et voilà, avec cette récupération de balle, il faut la jouer rapidement. Mais encore un pied blanc pour contrer cette passe. Heureusement, ce sont les Léopards qui gardent le ballon. La bataille au milieu de terrain physique. Et l'arbitre signale une faute gagnée par les Léopards. Et c'est rapidement joué au milieu de terrain. Inonga Baka, Charles Piquel. Il ouvre sur le côté gauche, mais non. Heureusement qu'il a sauvé ce ballon. On sent il y a quand même pas mal de permutations au niveau de l'attaque entre Meshak Elia et Yohan Wissa. Puisque Gaël Kakuta
est un peu en difficulté. On a du mal à le trouver dans son registre de numéro 10 ce soir. Et Inonga Baka, il va gagner quelques mètres. C'est bien fait pour le côté gauche avec Joris KMB. La feinte de centre. Il va revenir à l'intérieur avec cette passe. Ah, heureusement, il y a une récupération congolaise. Ils vont tenter de le faire. Voilà, il faudrait y aller sur le côté droit. Tenter de fixer ou dribbler cette fois-ci. Le centre, c'est passé. Le contrôle. Ouh, c'est passé à quelques secondes près. Heureusement, le Mauritanien a été encore une fois présent dans ce grand rectangle. Ah mais les Léopards, il faut pousser. C'est peut-être le temps fort qu'on attendait. C'est peut-être le moment d'accélérer. De tenter un peu de pousser un peu plus. Et ça va peut-être passer encore sur ce côté droit. Le centre contré une deuxième fois. Et ce sont les Mauritaniens qui vont peut-être passer en contre avec Tanji. Tanji pour bas. Et non, les Mauritaniens qui vont construire. Et c'est bien fait jusque-là. Pendant ce temps-là, ils vont tenter de se replacer. La longue ouverture sur le côté droit. Et ce match qui peut un peu prendre de rythme. Mais encore une fois, hein, belle tête pour remettre ce ballon à son gardien. Et très rapidement, Passy qui relance avec Inonga Baka, Joris KMB. Avec Samuel Moutoussamy. Chancel Mbemba. Alors qu'on joue la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 ici au Stade des Martyrs entre l'RDC et la Mauritanie. On attend peut-être ce but qui viendra ouvrir ce match, qui viendra lancer cette rencontre, puisqu'on voit statistiquement que ce match est un peu fermé jusque-là. Aucun tir cadré des deux côtés, 2 tentatives du côté de l'RDC, bien que les Léopards dominent au niveau de la possession avec 64% de possession, 74% même. Mais ça ne donne rien. Encore une fois, c'était un ballon perdu par Gédéon Kaloulou, qui va permettre à Kadim Dio d'effectuer cette rentrée de touche, alors qu'on revoit sur ralenti. Il se retrouve encore un peu court pour reprendre ce ballon. Et c'est pour la deuxième fois que ça arrive dans cette première partie pour Gédéon Kaloulou. Mais voilà, vous nous suivez en direct de la radio-télévision nationale congolaise, toujours présent pour vous servir. Et nous serons avec vous durant toute cette campagne des qualifications à la Coupe du Monde. La prochaine édition qui se jouera en Amérique du Nord, bien sûr, aux États-Unis, au Canada, puis au Mexique. Pour rappel, 16 villes ont été sélectionnées de ces 3 pays pour abriter cette prestigieuse ou la plus prestigieuse compétition du football dans le monde, auquel la RDC devrait prendre part pour cette fois-ci, mais il faudrait se battre. Alors encore se battre. Longue ouverture devant Chancel Mbemba, ou une tête mauritanienne, attention derrière à la retombée. Pas de faute, signale l'arbitre, c'est la récupération mauritanienne avec Keita. Ah non, l'arbitre laisse jouer. Si, il va siffler une faute en faveur des Léopards. Alors qu'on va revoir la longue ouverture de Mbemba. C'est plutôt le défenseur Adela Yali. Et derrière, arrivé lancer Yohan Wissa qui serait touché. Puisqu'il était en position de tir. Yohan Wissa, l'attaquant de Brentford en Angleterre. Buteur lors du match aller, du match de barrage aller contre le Maroc. C'était bien sûr la dernière étape pour les Léopards avant la Coupe du Monde, malheureusement, qui n'ont pas réussi à passer. Pendant ce temps, l'exécution de ce coup de pied arrêté avec Kaloulou. Ce sont les Léopards qui vont garder ce ballon. Alors qu'on voit le capitaine Chancel Mbemba qui donne des consignes à ses coéquipiers. Et oui, il faut rester vigilant dans ce match. Mais on a besoin de ce but pour lancer cette rencontre, pour mettre en feu ce Stade des Martyrs. Certes peu rempli ce soir.
Mais quand même l'avantage pour tous ces téléspectateurs congolais qui n'ont pas pu aller au stade, c'est que vous allez suivre cette rencontre en intégralité sur la radio-télévision nationale congolaise. Alors que pendant ce temps, Babacar Niasse interceptait ce ballon, ce match qui reste dans son rythme mou, ce rythme endormant, on va le dire ainsi. Peu d'occasions jusque-là. Les deux équipes, en tout cas, continuent à se respecter. Mais il faudrait déjà passer à la vitesse supérieure puisqu'on a besoin de voir des buts ce soir. On est là pour voir des buts. Peut-être sur cette longue ouverture, sa transversale sur la droite. Et les Léopards qui vont récupérer ce ballon. Oui, qui vont bénéficier d'une rentrée de touche. Avec Charles Piquel. Qui va jouer, on va tenter le 1-2. Encore des Mauritaniens présents. Attention à ce centre, loin devant. Il réussit à passer encore une fois. Oh, c'était à la limite, hein, ce tacle qui aurait pu occasionner un pénalty pour les Léopards. Puisque Cédric Bakambu, il a si bien fait à la récupération. On va attendre revoir au ralenti. On va attendre revoir cette occasion pour en juger mieux. Non, c'est pas encore le cas. On continue à jouer sur la pelouse du Stade des Martyrs avec Samuel Moutoussamy, Ilonga Baka, Joris Kaembe qui réussit quand même à prendre ce ballon et sera fauché de latéral gauche congolais. Encore une faute de plus subie par les Congolais. On va revoir. Cédric Bakambu qui a réussi et quand même. Ah mais derrière, c'est difficile à juger s'il y a pénalty ou pas. Puisque Keita s'est lancé dans la bataille, le latéral droit du tout-puissant Mazembe, Ibrahima Keita. Et pendant ce temps-là, Kakuta, ce coup franc, encore une tête mauritanienne pour donner un énième corner au Léopard de la RDC. Alors qu'on tend lentement et sûrement vers la fin de cette première période. On joue la 36e minute. On voit ce coup franc de Kakuta. On a vu un Ilonga Baka qui est passé un tout petit peu près de récupérer ce ballon de la tête et de le couper au premier poteau. Alors que l'arbitre va rappeler les joueurs des deux camps. Et oui, très rapidement, il faudrait rester fair play. Le football, c'est un jeu de contact, oui, mais il faudrait aussi respecter l'adversaire. Le centre de Kakuta. Nouvelle tête mauritanienne pour la sortie. Mais Kakuta pour un second ballon. Le centre contré. Et le ballon ne sera pas sorti. Bien récupéré par les Léopards avec Joris Kaembe qui va le lancer dans la boîte. Où il y avait 3 joueurs congolais. Et il n'était pas en position litigieuse. Heureusement pour le gardien Babacar Niasse qui a réussi une sortie imposante. Encore on voit le centre de Gaël Kakuta. Et oui, ces éliminatoires pour cette Coupe du Monde en Amérique du Nord en 2026 qui a démarré aujourd'hui. On va quand même vous donner les quelques rendez-vous des premiers matchs qui se sont joués. Entre autres la Guinée équatoriale qui a gagné sur ses terres face à la Namibie sur la marque d'1-0. Et il n'y a eu qu'un 0 partout entre le Rwanda et le Zimbabwe. Et pour ce groupe B où se trouve l'RDC, seul ce match se jouera aujourd'hui. On va attendre voir pour demain l'autre affiche de ce groupe. Ce sera plutôt le 18 novembre. Sénégal, Soudan du Sud. Avant bien sûr de passer à la deuxième journée, le 19 novembre, où la RDC sera reçue par le Soudan.
Le match qui se jouera en Libye, à Benghazi précisément. Pendant ce temps-là, sur le côté gauche, le 1-2 bien réussi par Joris Kaembe. Il va tenter, oui, la feinte sur le centre. Et puis derrière le centre, mais encore une fois, une tête mauritanienne pour sortir ce ballon. Alors que pour cette fois, Joris Kaembe, il a bien fait. Et derrière, l'arbitre libyen, El Mabrouk, signale une faute en faveur des Léopards. Et c'est Gal Kakuta hein, qui était... C'est plutôt Gédéon Kaloulou qui a été touché. On va revoir la feinte bien réussie par Joris Kaembe et le centre avec son pied droit derrière. Et encore une fois, on a manqué un peu d'instantané de présence, on va le dire, bien qu'ils étaient à 3, mais les Léopards ne sont pas allés chercher de ballon. Pendant ce temps-là, le jeu qui s'arrête un peu sur la pelouse du Stade des Martyrs, en attendant que Gédéon Kaloulou puisse reprendre de son souffle et revenir sur la pelouse. Et Charles Piquel qui s'est positionné aux côtés du capitaine Chancel Mbemba pour tirer ce coup franc. Bien que gêné par la présence d'Emea Tandji. Mais le jeu reprend sur la pelouse avec Moutoussami, Wissa. Wissa qui perd ce ballon mais très rapidement récupéré. Avec cette ouverture pour Joris Kaembe. Mais qui ne réussira pas à prendre ce ballon. Et voilà, on continue à rappeler hein, pour ceux qui nous prennent en cours que nous jouons là au Stade des Martyrs déjà depuis 40 minutes dans ce match RTC Mauritanie à l'occasion de la première journée de ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique du Nord, aux États-Unis bien sûr, au Mexique ainsi qu'au Canada. Ce sont là les 3 nations qui vont co-organiser cette Coupe du Monde. Et ce sera la première édition à 48 nations où l'Afrique aura probablement 10 places. Ce sera 10 si le 10e barragiste alors réussit à se qualifier après barrage bien sûr. Mais pour l'instant, il faudrait terminer premier de son groupe pour être rassuré d'avoir son ticket pour l'Amérique du Nord en 2026. La bataille au milieu de terrain, c'est trop haché, hein, c'est trop haché avec le contrôle physique. Certes, c'est ce que l'on reproche un peu plus au football africain. Attention à cette récupération de balle très rapidement derrière. Elle a été très rapide hein, dans son contrôle qui a poussé un peu plus le ballon au loin. La rentrée de touche qui a été vite exécutée par les Léopards. Oui, c'est maintenant peut-être qu'il faudrait aller le chercher avant la pause. Chancel Mbemba. Kaloulou. Meshak Elia. Il va tenter peut-être de dribbler, de fixer, c'est bien fait. Meshak Elia, la bataille derrière avec le défenseur Kadim Dio. Mais par la suite, il a perdu ce ballon Meshak Elia alors qu'il avait réussi dans un premier temps ses dribblés derrière. Il faut faire attention du côté des Léopards avec ce contre mauritanien. Ah mais encore une fois, il y a eu ce contrôle manqué par Papi Bnouba. Alors qu'on revoit un Meshak qui réussit son dribble. Mais Kadim Dio qui a eu quand même la capacité de revenir très rapidement sur l'attaquant congolais pour récupérer ce ballon. Attention avec le pressing engagé par les Mauritaniens. Chancel Mbemba qui décide de jouer avec son gardien, Lionel Mpassinzaou. Qui va jouer avec Inonga Baka. Le défenseur du Simba, club tanzanien, qui vient de subir lors du derby tanzanien face à Young Africa une défaite humiliante, 5-1, c'était le score du match. Les coéquipiers de Inonga Baka et lui ont subi quand même un match d'enfer. Et pendant ce temps-là, Joris Kaembe qui réussit à passer sur le côté gauche, le 1-2 c'est fait. Il doit garder ce ballon, mais non. Ce sera sorti par le camp mauritanien. Et derrière les Léopards qui gardent le ballon, non. Il aurait pu attendre
pour bien ajuster sa frappe. Yohan Wissa. On a vu ce ballon qui n'a pas bien vraiment pris l'effet sur sa frappe. On va revoir. Alors que Joris Kaembe dans ses enjambées. Le centre de Motosami derrière sorti. Mais très rapidement la récupération de balle. Et Wissa, il a même demandé le ballon. Mais malheureusement pour lui, ça n'a pas bien pris. Alors qu'il va rester 1 minute avant la fin du temps réglementaire ici au Stade des Martyrs. Toujours 0 but partout. Un match quand même qui manque jusque-là de rythme des deux côtés. Certes, les Léopards ont quasi dominé cette première partie avec 73% de possession. Mais on voit également le 12e homme présent au Stade des Martyrs. Bien que pas comme d'habitude. Mais voilà, ils ont répondu présent pour soutenir les siens. Alors que Babacar Niasse effectue ce long dégagement devant la récupération mauritanienne au milieu de terrain. Ils vont tenter d'y aller. Et jusque-là, il réussit à garder le ballon. Il va jouer à Keita. Keita pour Gessouma Fofana. Gessouma Fofana, Moussine. Ils ont choisi de retourner en arrière. Mais malheureusement, ce long ballon devant du capitaine Delay Ali. Pour personne, si ce n'est le gardien congolais Lionel Passinzaou qui relance rapidement pour Ilonga Bakar. Joris Kaembe, il va prendre quelques mètres. Oui, il a de l'espace. Alors que l'on montre à 2 minutes seulement seront à récupérer dans cette première partie de ce RDC Mauritanie. Alors qu'on entre déjà dans ce temps additionnel. Ce bon ballon, encore une fois, Yohan Wissa qui a réussi à faire passer ce ballon pour son coéquipier, mais malheureusement qui ne réussit pas. Mais derrière, il y a quand même Echagelia qui va réussir à faire passer ce ballon. Et le centre derrière, encore une fois contré par un pied mauritanien. Pour la deuxième période, les Léopards doivent vraiment chercher comment briser ce bloc. Puisque soit c'est un pied, soit c'est une jambe ou encore un dos mauritanien qui se retrouve là pour sortir ce ballon. Alors qu'on va suivre ce corner au deuxième poteau. L'arbitre siffle. Qu'est-ce qu'il siffle? Est-ce que c'est à retirer ce corner? Eh oui, il faut le rejouer. Parce que l'arbitre a rappelé à l'ordre les joueurs, bien sûr, présents. Et voilà, ce sera une deuxième occasion pour Gaël Kakuta. Cette fois-ci, qui va tirer au point de pénalty. Mais il a encore une fois manqué de présence pour ce but. Allez, Mauritaniens, ils en ont à râler. On les connaît bien dans ses habitudes. On va se rappeler du match à Lubumbashi. Ils ont carrément contesté toutes les décisions de l'arbitre. Alors que derrière, il y a eu un dernier pied mauritanien. On va revenir sur ce corner, encore une fois sorti par les Mauritaniens. À la retombée, derrière, Joris Kaembe qui va frapper. Mais malheureusement, c'est très loin du cadre de Babacar Niasse. Et l'arbitre du match siffle la fin de cette première période. 0-0 entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Une première mi-temps, jusque-là, on va le dire, hachée, qui manque assez de rythme, un match mou. Alors on aura besoin d'occasions, on aura besoin des buts, surtout en deuxième période. Pendant ce temps-là, les deux sélectionneurs vont quand même tenir différents discours. On n'aimerait pas peut-être être à leur place en ce moment, mais quand même, il faudrait le faire. Pendant ce temps-là, nous également, nous allons prendre notre petite pause avant de revenir dans plus ou moins 15 minutes pour vous faire vivre la deuxième partie de ce match RDC Mauritanie au Stade des Martyrs. Mais pour l'instant, vous restez avec nos amis du côté du studio, Jean de Dieu Mukendi Ansadi et toute l'équipe technique de la RTC. A très bientôt pour la deuxième période du match RDC Mauritanie. States, événement de l'Union,
Dans les soucis de la jeunesse congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier, comme ces gestes sont toujours prêts à innover et ajouter une nouvelle filière à ce qui existe déjà, notamment la conduite automobile, la mécanique automobile, l'esthétique du coiffure, la robotique, hôtellerie, langue, l'informatique. Merci na John Et Image maintenant, oyende mafuta le groupe scolaire académique. Geste aujourd'hui, parler John du Image. football John sans Image toutefois aza passer terrible. par l'académie. esika avie ekomaka te John Image nde esika bandela oza elengi. Merci beaucoup. Ma fête Télécani très bien. Fête Télécani très bien. Marie Maïli les amis moins mouqués. Mais tout le service moi est bien. Donné par John Image. John Image, que Dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté. Tu acceptes de voyager partout pour faire ce travail excellent. Vraiment, que Dieu te bénisse aussi, John Image. Oui, tosepeli mingi papa John Image d'ailleurs komona yo puisque tala bino za bato bozo sala impact na communauté na biso donc nasepeli mingi na présence na yo na kati ya Baltimore. Vraiment John Image, merci beaucoup. Na nyonso osali mpo na ngai mpo nazwa yo pene okosana men ti okóma na Washington apo oya confirme marige na ngai John Image nda mapambola yo pene donc mingi mosala ekele liboso nyonso tu ya malamu tosuete na babonne chance. Et puis nasengi na mutu nyonso tu oyo aza na bawedding lokola oyo bamariage mosusu bokontakte John Image azali bien azali garçon très humble. John Image nzambe apambola oyo nayoka yo deja na basango mpe na mona na bayoutube en tout cas pambolama na kombo ya yesu okende liboso tozala besoin na yo mpo na yo papa John Image en tout cas osali ya bon boulot ozali kofilme ozali kokanga bafoto tosepeli tu es très sympa ozo accepte mpe mwa baide soki tosengi yo osala boye tout à l'heure nasengi mo bafoto moko mpe ondimi en tout cas ozali très bien nazo recommande oyo na bamariage nyonso mpe ezosala makoto zala toujours bon boulot, merci. Donc le fait d'avoir John Image avec nous montrer déjà que ce sera la réussite de la manifestation. Nous sommes à l'ère de la transformation numérique. Pour rester performantes et compétitives, les entreprises doivent adapter leur système de gestion. Plusieurs entreprises ont choisi Vodafone comme partenaire technologique pour ces solutions innovantes et adaptées au monde de la vitesse. En RDC depuis 2002, avec Vodacom Congo, des grandes, moyennes et petites entreprises bénéficient déjà à travers Vodacom mobile 4G très performante et très bientôt la 5G. Chers frères et sœurs, je suis Mike Alambaye. Organisations nationales et internationales qui nous font déjà confiance et qui se font accompagner d'une équipe dédiée, expérimentée et centrée sur le client. Optez pour Vodacom Business. Consultez
qualité de plus qu'il a. C'est l'attaquant buteur, hein, même du côté de Francfort, de Brentford, son club bien sûr. Il était le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs contre le Maroc lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match est soldé sur un marque d'un but partout. Et c'est lui qui marque en premier pour lancer les affaires des Léopards dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde nord-américaine. Et voilà, on attendait des buts et ce but est arrivé. Question de réveiller un peu tout le monde dans ce match. Et pendant ce temps-là, les Mauritaniens qui seront obligés cette fois-ci de courir derrière le score. Alors qu'on voit, voilà, ce but devait arriver. Et maintenant, à réveiller tout le monde dans le stade, c'est le public qui chante. Et pendant ce temps-là, les Mauritaniens vont courir derrière la marque. Et le capitaine Delayali et ses coéquipiers qui doivent se battre pour revenir d'abord à la marque. Mais en face, les Léopards doivent maintenant pousser et ne pas s'endormir après ce premier but. La bataille à l'entrée de la surface. L'arbitre siffle une faute en faveur des Morabitoun. Attention aux Léopards. On connaît quand même pas mal de joueurs avec cette qualité de frappe du côté des Mauritaniens. Entre autres Aboubakari Koïta ou encore Gessouma Fofana. Ils sont des bons tireurs. Il faudrait rester vigilant du côté de Léopard. Avoir le sang-froid surtout. Et ramener ses premiers 3 points précieux avant le voyage du côté de la Libye. Ils vont affronter dans 4 jours le Soudan. Alors qu'on voit Sébastien Desabre qui a envoyé ses poulains à l'échauffement. Et on reconnaît quand même un Fiston Kalala Maele, Simon Banza. Et encore pourquoi pas voir Grady Diangana faire ses premiers pas en match officiel avec les Léopards. Le joueur du West Bromwich Albion, formé à West Ham. Lui qui n'a pas fait long feu, qui n'a pas réussi à s'imposer avec les Londoniens. Et qui est aujourd'hui devenu le maître à jouer des Baggies de West Bromwich Albion en Championship anglaise. Qui va peut-être se voir toucher bien sûr sa première cape en match officiel avec les Léopards. Ou encore Silas Katompa Vupa, le joueur de Stuttgart, coéquipier de Serhou Guirassy, l'un des meilleurs buteurs européens du moment. On va suivre cette frappe qui ne donne rien, très loin du cadre, alors que Aboubakari Koïta a été bien lancé pour exécuter ce coup de pied arrêté. On va le revoir au ralenti. Le joueur de Saint-Tron n'a pas réussi à bien cadrer ce ballon. Et une victoire ce soir des Léopards leur placera déjà à la tête de ce groupe en attendant le match Sénégal-Soudan du Sud. Bien sûr, en attendant aussi la deuxième journée, ici les Léopards réussissaient à gagner les 2 premiers matchs. Ça sera une bonne affaire en attendant bien sûr l'année prochaine où les autres matchs bien sûr de ces éliminatoires vont avoir lieu. Donc la RDC pourrait se terminer cette année 2023 en tête de son groupe. Et cela doit commencer d'abord par se faire ce soir. Alors que l'arbitre signale une faute en faveur des Morabitoun. Voilà, très long ballon devant. Attention, la sortie de Lionel Passy. Et bien sûr prendre ce ballon dans ses gants. Lionel Passy Nsaou, le gardien congolais, qui reste là quand même sur 2 clean sheets en match officiel. Parce qu'il n'a pas pris de but lors des 2 derniers matchs officiels des Léopards. Contre le Gabon, une victoire 2-0. Contre le Soudan, une autre victoire 2-0. Et ce soir, il pourrait alors récidiver, réussir ses débuts en tant que titulaire en match officiel avec les Léopards sur 3 clean sheets.
Et attention derrière, peut-être avec cette ouverture sur la gauche, mais non. Wissa n'a pas bien suivi. Ah, quand même, Sébastien Desabre qui doit aussi voir sur son banc. Il a des joueurs avec des qualités ou des capacités encore à faire valoir. Puisqu'en sent lors de la première période, Wissa et Méchac ont tout donné. Et que Wissa pourrait montrer des signes de fatigue juste après son but. Parce qu'il a déjà plus d'une heure de match dans ses jambes. Et attention derrière, il faut bien contrôler ce ballon. Attention à la passe de Joris Kaembe. Heureusement, il sera sauvé puisque ce ballon va sortir en touche en faveur des Fauves de la République démocratique du Congo. Les Léopards, monsieur en compétition. Mais il ne faudrait pas oublier que les Léopards dames aussi sont en lice en compétition, en qualification pour la prochaine Coupe du Monde U20 des dames qui aura lieu en Colombie l'année prochaine. Elles ont réussi à gagner leur match aller ici à Kinshasa contre le Burundi sur le score de 3-2. Alors il faudrait réussir pour les Fauves junior dames de la RDC qui vont jouer leur match retour déjà le vendredi 17 novembre prochain contre le Burundi. On leur souhaite bonne chance, pourquoi pas se qualifier pour cette Coupe du Monde, parce que cela est la mission que s'est donnée bien sûr le football congolais. Attention derrière avec cette déviation de la tête pour Théo Bongonda sur ce côté droit avec ses petits gris-gris. Théo Bongonda réussit à faire ce centre contré. Alors on sent qu'il a apporté quelque chose, sa qualité technique surtout, l'attaquant du Spartak Moscou. Et attention derrière avec la montée de Gédéon Kaloulou pour une fois dans ce match, le centre contré qui va donner un nouveau corner au Léopard de la République démocratique du Congo. Alors qu'on joue à la 70e minute de jeu, 1-0 en faveur des Léopards qui ont ouvert la marque à la 63e minute de jeu par l'entremise de Yohan Wissa sur une belle passe de Théo Bongonda qui pour rappel est entré en jeu en cette deuxième période. Attention au centre contré derrière et les Mauritaniens qui vont peut-être aller en contre. Heureusement la passe interceptée par les Congolais. Attention à cette passe manquée. Ils vont jouer en 3 contre 3. L'ouverture sur la gauche. Malheureusement, Mahmoud ne touchera pas ce ballon. Et cela va bénéficier aux Congolais. Puisque Abdallahi Mahmoud a perdu ce ballon. Et ce sera le premier changement. Ce sera lui d'ailleurs qui va sortir, Abdallahi Mahmoud. Qui sera remplacé par le numéro 11. Le numéro 11 mauritanien. Lui c'est Sidi Bounar Amar. Et voilà, Théo Bongonda. Et déjà que son entrée quand même fait peur aux Mauritaniens, qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il a au moins 3 joueurs sur lui. Donc on sait qu'il est très dangereux et qu'il ne faut plus lui laisser le temps de trouver un peu les petits espaces. Alors qu'on va changer d'aile carrément pour Joris Kaembe. C'est bien fait le renversement de jeu. Joris Kaembe qui a réussi le coup du sombrero. Attention à la bataille physique, il ne faut pas toucher l'adversaire. C'est ce qu'il fait Joris Kaembe derrière les Mauritaniens qui vont tenter de se relancer. Mais le ballon va sortir au profit des Congolais. Et les Léopards qui ont gagné cette entrée de touche. On va effectuer une fois de plus dans ce match Joris Kaembe qui quand même jusque-là fait un bon match. On va se le dire, en l'absence de l'habitué au poste Arthur Maswaku qui lui a été blessé avec son club du Beşiktaş à Istanbul et qui ne sera pas présent, qui n'a pas été appelé d'ailleurs par Sébastien Desabre vu sa situation. Il y a également Dylan Batou Binsika, le défenseur des Verts
de l'AS Saint-Etienne qui également a manqué à l'appel. Et quand même, parmi tous les joueurs appelés par Sébastien Desabre, seul, Dieu merci, Moukoko Amalé n'est pas présent alors qu'il se trouvait sur la liste au départ. Lui qui jusque-là n'a pas de club, mais on annoncerait qu'il devrait signer du côté de l'Ukraine à Odessa bien sûr. Et on attendrait suivre de plus près la suite de ce dossier. Attention à cette récupération de balle de Théo Bongonda qui réussit encore une fois son numéro. Et voilà maintenant sur le côté gauche, Théo Bongonda, il va fixer l'adversaire pour tenter de passer encore une fois un dribble. Il n'a pas de soutien derrière. Et voilà, encore un ballon perdu par les Léopards. Il devrait être accompagné, Bongonda. Alors qu'il y a un énième changement du côté des Morabitoun. On va vérifier, voir qui est sorti et qui est entré du côté des Mauritaniens pendant ce temps-là. Les Léopards avec cette passe en profondeur pour qui la sortie de Babacar Nias qui dégage ce ballon. Et les Léopards récupèrent très rapidement au milieu de terrain avec Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Chancel Mbemba, Gédéon Kaloulou. Kaloulou pour son capitaine, Mbemba Mangoulou Chancel. Qui décide de jouer avec son gardien. Et voilà, question de sortir un peu ces Mauritaniens de leur camp. Et cette longue ouverture devant qui ne trouvera pas Cédric Bakambu. Alors qu'on voit, c'est Aboubakari Koïta qui est sorti, remplacé par Mohamed Souaid. Mohamed Souaid qui entre en jeu. Le joueur du Al Hudod, club de première division irakien. Il évolue également son capitaine Belayali. Alors qu'il y aura le deuxième changement du côté des Congolais. Dans ce temps-là, la réalisation s'attarde sur cette faute de Joris Kayembe. Et oui, on a parlé de lui. On le sentait fatigué. Yohan Wissa, le buteur, l'unique buteur de ce match qui cède sa place à Silas Katompa Mvupa, l'attaquant congolais de Stuttgart en Allemagne, qui réussit une belle entame de saison du côté de Deutschland, avec quand même un bon classement en ce début de saison. Là, c'est déjà 3 buts en championnat, une passe décisive en 11 matchs. Et bien sûr, son club Stuttgart se classe à la 3e position, juste derrière le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Attention, le voilà d'ailleurs, Silas dans ses numéros avec l'enroulé. Ah, mais ce ballon qui va prendre un peu plus d'auteur. Mais il s'est bien signalé, l'attaquant congolais. Le voilà, Silas Katompa Mvupa. On voit sur ces images, il a quand même un peu mis dans la tourmente le défenseur Ibrahima Keïta. Et derrière, ce ballon, cette frappe enroulée du droit qui est allée dans le décor. Et les Léopards, pendant ce temps-là, qui ont l'épée posée sur le ballon. Gédéon Kaloulou, la passe manquée du capitaine Chancel Mbemba. Rapidement récupéré par les Mauritaniens au milieu de terrain. Avec Souleymane Anne, le nouvel entrant. Où la passe en profondeur derrière. Heureusement, il n'y a pas faute. Le bon retour défensif. Puisqu'on imagine avec ce contrôle, Papi Blouba aurait fait mal une fois qu'il avait le gardien Lionel Passy en vue. Heureusement pour les Léopards, ça a été de chance. Une occasion ratée, un ballon raté par les Mauritaniens. Alors que derrière, la bataille physique se poursuit. Et bien sûr, les Léopards qui vont gagner un ballon de plus. Avec cette sortie en touche glanée par Silas Katompa. Et c'est Joris Kayembe qui aurait effectué dans ce match plus de rentrée de touche que n'importe qui. On voit la bataille physique entre
Et sur l'attaquant mauritanien et Silas Katompa. Encore une fois la récupération de balle des Morabitoun avec ce 1-2. Ils vont tenter d'y aller. Pas de faute s'il y a l'arbitre. Ce sera plutôt une sortie en touche pour les Blancs vêtus de ce soir. Donc, on a vu un Guessouma Fofana qui s'est lancé un peu dans la bataille. Attention derrière, avec ce geste technique. Et derrière joueur Skaïmé, il ne faut pas trop garder le ballon entre ses jambes. Hein. Surtout dans cette zone-là. Et derrière même, c'est transversal qui a quand même manqué. Qui a été manqué par le latéral gauche congolais. Ce sont les Morabitoons. Alors qu'on joue la 79e minute de jeu. Toujours 1-0 ici au Stade des Martyrs en faveur des Léopards de la RDC. Qui ont trouvé la faille à la 63e minute de jeu par l'entremise de Johan Wissa. Qui permet jusque-là aux Léopards d'être devant. Attention derrière à ce ballon. Wow, attention, on l'a dit. Heureusement que Lionel Mpassi était présent. Et les Léopards qui se font peur en cette fin de rencontre alors qu'on voit Fiston Kalala Maele et Aaron Chibola qui s'apprêtent à faire leur entrée sur cette pelouse du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors qu'il y a un Mauritanien qui est resté à terre. Ou le gardien Passy qui a eu du mal à capter ce ballon. Alors qu'on voit Suleiman Anne qui a touché ce ballon avec sa main. On ne sait pas quelle est la décision finale que va donner l'arbitre. Serait-ce une faute de main ou bien sûr un ballon qui va bénéficier en corner. Et bien sûr c'est un corner pour les Mauritaniens. Alors qu'on entre là dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. Les Mauritaniens qui montent un peu au créneau. Ce corner loin devant, heureusement bien sorti. Lionel Passy qui va relancer à la main très rapidement. Il n'est pas en position litigieuse. Il va y aller seul face au gardien peut-être pour le deuxième but. Et oui, les Léopards qui vont trouver la faille et carrément tuer ce match. Théo Bongonda, passeur, puis maintenant buteur. Et voilà, le match est clos. Il fallait son entrée à Théo Bongonda. Et bien sûr, on va revoir quand même au ralenti l'intelligence de Lionel Passy de relancer très rapidement à la main. Alors la joie sur le banc congolais qui sait aussi jouer en contre. En tout cas, on n'avait pas l'habitude de voir ces Léopards ainsi, avec plus de décision, avec plus d'envie pour honorer le président de la République présent au stade pour l'occasion. On revoit un Théo Bongonda qui a carrément effacé le gardien et il y a eu la justesse derrière de bien envoyer ce ballon au fond des filets. Et c'est son deuxième but de suite ici au Stade des Martyrs. Il a marqué contre le Soudan pour le dernier match, la phase de groupe de l'éliminatoire à la CAN Côte d'Ivoire. Il avait ouvert la marque pour les Léopards ici au Stade des Martyrs, dans ce même poteau d'ailleurs. Et il a marqué le deuxième but de cette rencontre. On le voit qui est allé célébrer avec le public. Ah, il ne peut qu'applaudir, le président de la République, puisque ça va faire une troisième victoire de suite pour les Léopards, en match officiel bien sûr. Il faudrait signaler cela. Et les Léopards qui n'ont plus encaissé de but depuis 3 matchs désormais. On parle bel et bien là des matchs officiels, pas des matchs amicaux. Pendant ce temps-là, Aaron Chibola va prendre la place de Gaël Kakuta. Et Fiston Kalala Maele également va faire son entrée en jeu. On va attendre voir en lieu et place de qui. Pendant ce temps-là, on continue à en parler de cela. Les Léopards n'ont plus encaissé de but depuis désormais 3 matchs officiels. Si on prend en compte le forfait obtenu contre la Mauritanie, ça va faire 4 matchs alors que les Léopards n'ont pas pris de but. Alors que Cédric Bakambu qui s'est battu ce
ce soir, mais qui n'a pas réussi à trouver la faille. Alors que du côté des Morabitoun, il y aurait également un changement. Mais c'est lui, hein, le cyborg congolais, fiston Mayele Kalala, qui prend la place de Cédric Bakambu, buteur hein, ici à Kinshasa contre le Soudan. Il a également marqué contre le Gabon et des buts somptueux. Alors qu'on revoit Théo Bongonda, déjà il a su prendre de la vitesse et une fois face au gardien, quelle lucidité, la justesse même, a de quoi faire plaisir à Sébastien Desabre, le sauveur de la République démocratique du Congo. Depuis son arrivée, la RDC est quand même sur une quand même, on va le dire, une montée en flèche. Certes, il y a eu quelques défaites en match amical, entre autres contre le Soudan, mais aussi, voilà, c'est la seule défaite d'ailleurs connue. Mais et puis que des victoires en match officiel. Les Léopards qui ont gagné contre la Mauritanie lors de la 3e journée en phase de groupe des qualifications de la CAN. Ils ont obtenu le match, gagné le match par forfait, bien sûr par la suite, contre la même équipe mauritanienne. Il y a une victoire face au Gabon, une autre victoire face au Soudan. Donc les Léopards vont rester sur 5 victoires de suite en match officiel. C'est quelque chose à applaudir. Et c'est bien sûr depuis l'arrivée de ce monsieur Sébastien Desabre qui a su transformer cette équipe, ces joueurs même. C'est lui qui occupe le poste de sélectionneur manager de l'équipe nationale, les Léopards seniors messieurs. Alors qu'il y a une tentative d'ouverture devant, malheureusement manquée par les Mauritaniens, et les Léopards vont mettre ce ballon dehors. Et quand même ce résultat qui plaît à plus d'un des Congolais. Alors que Silas ne cesse de faire son numéro, mais il ne faut pas en faire trop. Silas, dans cette zone-là, ça a toujours été dangereux. Ce sont les Mauritaniens avec une belle sortie cette fois-ci. Le pied haut d'Inonga Baka. On voit même la légende Miayo Kazembe, aujourd'hui sélectionneur adjoint des Léopards. Donc qui a Emea Tonji, le numéro 9 de Morabitoun, qui a subi cette faute. Comme je le disais, ce résultat, cette victoire congolaise qui va faire plaisir à plus d'un des Quinois, des Congolais, de toute la population de la République démocratique du Congo, que ce soit ici au pays, mais également de la diaspora. Pendant ce temps-là, l'arbitre du match, Elba Brook, qui place ce mur pour l'exécution de ce coup de pied arrêté. Ce sera lancé encore une fois. Ouf, ça a été touché par le gardien. Oui, c'est un corner pour les Mauritaniens. Ce coup franc bien tiré par Goda Moussine, le joueur de 26 ans au milieu de terrain mauritanien de Nouadhibou FC. Attention derrière à ce centre, à la retombée il y a un contrôle, il va tenter la passe, mais bien sûr ça va peut-être aller en contre pour les Léopards cette fois-ci. Il faudrait faire la passe devant très rapidement pour trouver Kalala. Kalala aura-t-il ce ballon? Mais non. Repris très rapidement par Dela Yali, le capitaine mauritanien. Pour une fois, on voit cette équipe des Léopards aussi capable d'aller en contre. On l'a vu lors de ce match contre le Soudan, où Kalala est allé seul en contre et a réussi à sortir un coup de génie carrément. Attention à ce centre. Et pour personne, encore une fois, à la retombée, un pied mauritanien pour une frappe carrément totalement dévissée. Alors qu'il ne reste plus que 2 minutes avant la fin de ce temps réglementaire. 2-0 au marquoir en faveur des Léopards de la RDC, qui ont bien sûr
qui sont bien retournés dans cette deuxième partie du match. Avec d'abord en premier lieu à la 63e minute de jeu, Yohan Wissa qui a ouvert la marque. Et par la suite, Théo Bongonda à la 82e minute de jeu. Lancé seul, puis en vitesse par Lionel Mpassi. Le milieu offensif congolais qui a réussi et qui se finira par terminer homme du match, puisqu'il est passeur lors du premier but et il marque le deuxième but. C'est carrément l'homme de ce match, Théo Bongonda. Et voilà un plaisir énorme qu'il offre à toute la population congolaise. En présence du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également de son équipe gouvernementale qui l'accompagne au stade. Là, je vois le ministre des Sports, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, et bien sûr de toute cette population congolaise qui n'a pas voulu rester à la maison et a choisi de venir pousser les leurs ici au stade des Martyrs. Mais ce match n'est pas encore terminé. Attention à ce centre, mais malheureusement, il a mal jugé Kaloulou. Il a adressé ses centres, mais a totalement raté. Alors que Babacar Nias a s'apprêté à dégager ce ballon. Bien sûr, il le fait. Une tête congolaise à la retombée. Une déviation de Fiston Maëlé Kalala. Et pour un pied mauritanien. Et une position litigieuse signalée par l'arbitre. Les Mauritaniens, ils n'y sont plus. Ils ont reçu un coup de massue derrière la tête avec ce but de Théo Bongonda. Alors que le 4e arbitre montre 5 minutes de récupération. Et bien sûr, on n'a pas eu assez d'arrêt dans ce match. Certes, quelques joueurs qui ont reçu des coups. Mais surtout les quelques changements aussi effectués. On en compte 3 des deux côtés. Donc 3 du côté des Léopards, 3 du côté des Mauritaniens. Avec quand même en signalant à Souleymane Anne, le numéro 11 qui est entré en deuxième période à la place de Mahmoud, mais qui est ressorti, touché sûrement. Il a été remplacé par Sidi Bouna Amar. Cette fin de rencontre. Les Mauritaniens quand même qui vont essayer de jouer ce match jusqu'au bout. Et attention à ce dégagement raté. Heureusement, Chancel Mbemba était là, bien présent pour sortir ce ballon de la tête. Gédéon Kaloulou. Encore un joueur Morabitoun à terre. Quand même avec la fatigue, ils le ressentent. Ils ont tenté quelque chose en deuxième période, mais malheureusement qui n'a rien donné. C'est le numéro 23 mauritanien qui se retrouve au sol. L'entrant bien sûr de cette deuxième période, Mohamed Souaid. L'attaquant du Hal Houded. On espère que c'est rien de grave pour l'attaquant mauritanien, puisque déjà Souleymane Anne est sorti sur blessure. Et pendant ce temps-là, le jeu va reprendre sur la pelouse du Stade des Martyrs avec le gardien Lionel Mpassi, qui lui, bien sûr, à l'occasion de ce match, si bien sûr ce match s'est terminé ainsi, il va réussir un 3e clean sheet, donc qui veut dire tout simplement un match entier sans prendre de but, un 3e match officiel sans prendre de but pour Lionel Mpassi Nzaou, le gardien des Léopards de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, la récupération de balle de Gesuma Fofana au milieu de terrain, alors que très rapidement ils vont perdre à nouveau ce ballon. Attention à ce 3 contre 2 derrière, il faudrait bien la jouer. Oh, malheureusement, il avait plus de possibilités avec ses coéquipiers à gauche et à droite. Silas Katompam Voupan, mais il s'est décidé de la jouer seul. Et voilà qu'il a mis ce ballon loin du cadre. Et voilà, il avait la tête un peu baissée. Mais jusque là, rien n'influe négativement
au marquoir contre les Congolais, puisque le score reste de 2 buts à 0 en faveur des Léopards. Dans moins de 2 minutes, l'arbitre du match, El Mabrouk, sera obligé de mettre fin à cette rencontre. Et pendant ce temps-là, ce sont les Léopards qui vont faire circuler le ballon avec Théo Bongonda, l'homme du match. Milieu de terrain à faire circuler un tout petit peu. Attention à cette perte de balle encore une fois. Il ne faut pas quand même les perdre, bien que il ne reste plus assez de temps pour perdre ce match. Mais les Léopards doivent garder, quand même terminer ce match en beauté. Pourquoi pas avec la possession de cette balle. Pendant ce temps-là, c'est le latéral gauche Kadim Dio qui va s'occuper de cette rentrée de touche pour Yesuma Fofana. Il va changer de côté sur la droite et bien sûr c'est bien réussi avec ce ballon posé à terre. On se discute pas mal ce ballon avec Amar. Alors qu'on entend les sifflets du public déterminant ainsi la fin de ce match. Il demande à l'arbitre d'arrêter de siffler la fin de ce match. Mais pour l'instant, le directeur de jeu, lui, fait poursuivre ce match puisqu'il reste moins de 30 secondes avant bien sûr d'entrer dans la dernière minute de récupération dans ce match où on a vécu quand même une première mi-temps qui a manqué de rythme. Et en deuxième période, Sébastien Desabre a eu l'idée ingénieuse de faire monter Théo Bongonda qui par la suite passeur sur le but. Et comme le disait, c'est terminé ici au stade des Martyrs. L'arbitre libyen El Mabrouk a mis fin à ces 90 minutes. 90 minutes de plaisir pour les Léopards de la RDC qui empochent les premiers 3 points bien sûr lors de ce premier match. Même si Grady Diangana n'a pas pu honorer sa première cape en match officiel avec les Léopards, mais cet homme, l'homme de ce soir, a réussi à donner la victoire à ces Léopards, notamment passeur décisif sur l'ouverture du score de Yohan Wissa à la 63e minute et buteur à la 81e pour permettre bien sûr aux fauves de la République démocratique du Congo, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son gouvernement également, avec Patrick Mouya Katembe ou encore Claude François Kabulo Mwana Kabulo et tous les autres qui est... ekende liboso mokili mobimba bamonango balobi awa na state